Salut les potos, on se retrouve pour la revue mensuelle du chapitre de Boruto to Blue Vortex. Chapitre qui était, ma foi, très sympathique. Et on commence tout de suite avec Mitsuki qui nous rappelle encore sa notion de soleil. En gros, en fait, pour lui, Kawaki, a.k.a. Boruto normalement, est le soleil de Mitsuki. Mitsuki qui lui est un personnage qui vit dans l'obscurité, qui est un personnage qui est destiné à être dans l'obscurité. Et ben Kawaki est le soleil de Mitsuki. Enfin, à la base, c'était Boruto, tu vois. Et j'ai eu toujours du mal, en fait, dans cet anime à comprendre cette fixette sur cette notion de soleil là. En fait, je trouve que cette fixette là de Mitsuki par rapport à Boruto qui est sur soleil est portée un peu trop loin. Là, c'est mon avis personnel, mais bon, en tout cas, je pense que c'est sa manière à lui de dire que Boruto est son meilleur ami, si je peux dire ça comme ça. Bref, donc vu que les rôles ont été interchangés, donc maintenant c'est Kawaki qui assume ce rôle là. Et donc voilà, pour protéger ce meilleur ami, ce soleil là, Mitsuki décide d'aller affronter Boruto, qui est considéré comme une menace pour Kawaki en ce moment. Et donc il décide d'assommer Kawaki, de rejoindre Boruto pour l'affronter. Et il se dit aussi qu'il a assommé Kawaki parce que ça lui permettait à lui de pouvoir se déchaîner. Et il se déchaîne, il nous montre un nouveau mot d'ermite assez stylé. Et il affronte Boruto comme ça. Et donc, premier truc, quand je lisais le chapitre, je me disais, mais attends, Boruto il sort aucune transformation et il arrive à tenir une tête à Mitsuki. Est-ce qu'il est aussi fort que ça maintenant, Boruto, en fait? Et d'une part, oui, Boruto est quand même vraiment ultra fort, ça, on ne peut pas le nier. Mais en même temps aussi, il y a une autre raison qui explique, en fait, si tu veux, cette égalité de force de Boruto et Mitsuki. Et Boruto lui-même l'a relevé, c'est que Mitsuki pensait arriver prêt à affronter Boruto à pleine puissance. Mais en fait, Mitsuki n'est pas à pleine puissance. Et pourquoi? Parce que Mitsuki, il y a le doute qui est en train de germer dans sa tête. En ce moment-là, en fait, Mitsuki est en proie à un doute. Il se dit, mais attends, ce soleil que je vénérais, que j'admirais, aurait-il perdu de sa rayonnance? Là, tu vois, il commence par sentir quelque chose qui ne va pas. Il commence par avoir un doute, en fait. Il commence par se dire, mais attends, c'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, en fait, il ne voulait pas se la voir lui-même jusqu'à ce que Boruto lui fasse comprendre. Boruto lui fasse comprendre que voilà, tu es en train d'être en proie au doute. Genre, le soleil que tu admirais ce temps a perdu de sa rayonnance. Mais c'est normal parce que c'est plus la même personne. Ce n'est plus Boruto, c'est plus le Boruto que tu as connu gamin. C'est une autre personne qui a usurpé son identité. Donc, du coup, c'est normal que ce soleil-là diffère au niveau du réellement. Ce ne sont pas les mêmes Boruto, car qui ne sont du tout pas les mêmes personnes. Clairement, c'est vraiment les deux opposés d'une même pièce. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, genre quelque chose auquel tu étais habitué, même si ta mémoire a été altérée, si tu n'as plus cette chose-là, tu vas sûrement te dire quelque chose qui ne va pas. Et donc là, Boruto explique ça comme ça à Mitsuki, dans un talk no jutsu que je trouve assez sympa. Genre, je me suis dit, en lisant le chapitre tel père, tel fils, sauf que Boruto, en fait, il a une manière différente de le faire. Là où Naruto essaie de t'amadouer avec les mots et tout, je pense, à mon avis, Boruto, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus pragmatique, si je peux dire ça comme ça. Et il vient, en fait, te foutre les faits à la face et te dire que voilà, c'est comme ça. Genre, faut que tu l'acceptes, c'est tout. Et donc là, il dit, voilà, en fait, ton soleil, c'est moi. Je lui dis ça comme ça, cache à Mitsuki, que le soleil, c'est moi, c'est pas Kawaki du tout. Et donc, Mitsuki, lui, ne croit pas, tu vois, il croit pas, il se dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes, quoi tu parles? Et il lui dit avec confiance, et je pense qu'il ne lui explique même pas, en fait, le pourquoi du comment. Il n'explique pas encore à Mitsuki le pourquoi du comment avec l'histoire de l'omnipotence et tout là. Non, il ne lui explique pas, mais il lui dit que franchement, écoute, Kawaki n'est pas ton soleil, je suis ton soleil. Et puis de toute façon, ne t'inquiète pas, Kawaki, je ne vais pas le tuer. Et il a dit la même chose à Shikamaru, ce qui me porte à croire que Boruto, en fait, lui, c'est vraiment dans la même optique que Naruto, c'est qu'il veut, en fait, ramener son ami à la raison. Même s'il faut pousser le tabasser, le traîner aux quatre coins du monde des ninjas, se battre à mort, lui, il est prêt à ça, mais il ne veut pas tuer Kawaki. Il veut juste pouvoir le frapper et après le ramener à la raison, si tu veux. Et sans oublier, bien sûr, qu'en temps, il y a Boruto qui lâche la bombe comme quoi Naruto est en vie. Naruto serait en vie. Et du coup, là, t'as tout le monde qui est en mode what, impossible. Qu'est-ce que tu me racontes là? Naruto en vie? Comment ça? C'est pas normal, c'est pas vrai. Et voilà quoi. Donc, je pense que ça le rend un peu crédible. Et bizarrement, ils l'ont cru. Et même à partir de ça, Boruto a demandé à Shikamaru de croire en le fait que Kawaki et lui ont échangé de place sans demander de preuves. Et donc, apparemment, Shikamaru, lui, il est OK avec ça. Il va croire Boruto, tu vois. Ça a encore plus plongé Mitsuki dans le doute. Et je pense que finalement, Mitsuki va commencer par se rallier petit à petit à Boruto. Soit il va directement se rallier à Boruto, soit il va vouloir demander des explications à Kawaki. Et là, ça peut très mal tourner en fait. Bref, donc il arrive à battre Mitsuki. Puis finalement, il s'enfuit. Et là, il y a la discussion avec Shikamaru qui est vraiment devenu son nouveau complice maintenant. En tout cas, il a trouvé un allié de taille. Et donc, Boruto lui explique à Shikamaru que l'omnipotence, en fait, c'est un truc que oui, tu en es conscient, mais après,
tu vas vite oublier. C'est comme ça le pouvoir de Hada fonctionne. C'est que oui, même si tu en entends parler, tu vas vite l'oublier très vite. Donc, ça vaut pas la peine. Et surtout, en fait, qu'il ne veut pas tuer Kawaki. Tout ce qu'il veut, Boruto, c'est pouvoir ramener Kawaki à la raison. Shikamaru lui fait comprendre qu'en fait, si tu veux vraiment annuler le pouvoir de l'omnipotence qu'il y a à Kawaki, il va falloir le tuer. Et vu que tu ne veux pas le faire, donc il va falloir maintenant que tu fasses quand même encore profil bas, tu vois. Le temps quand même qu'on trouve une meilleure solution. Donc Boruto lui dit tranquille, il n'y a pas de souci, qu'il ne voyait pas ça autrement de toute façon. Donc pour le moment, Boruto va continuer de faire profil bas, même si je pense qu'il sera dans les alentours de Konoha. Et j'ai hâte de voir en fait ce qui va se passer par rapport à ça. Surtout qu'il y a un autre truc qui se prépare de l'autre côté. Ce sont nos mutants, nos fameux mutants XXL là, qui apparemment ont continué de grandir en connaissance et en maturité. Et ils semblent ne pas être satisfaits de ce qu'ils apprennent. Et du coup, ils se disent, ok, je ne connais qu'une seule personne qui pourra me donner mes réponses. On va rendre visite à Naruto Uzumaki. Et ça me fait me poser beaucoup de questions. Premièrement, est-ce qu'ils savent ce qui se passe avec Naruto? Si oui, est-ce qu'ils savent où est Naruto? Si oui, est-ce qu'ils sont capables d'aller voir Naruto? Si oui, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Ça va être intéressant. Et lorsqu'ils verront Naruto, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont l'absorber comme prévu ou ils vont juste avoir une petite discussion? Et même à ça, lorsqu'ils verront Naruto, comment Naruto sera? Est-ce que Naruto sera dans un état végétatif? Est-ce que Naruto sera en éveil? Est-ce qu'il pourra avoir une conversation? Tu vois, il y a tellement de choses. Et ça tout porte à croire qu'on reverra peut-être Naruto dans le chapitre précédent, dans le chapitre prochain, pardon. Et ça pourrait être bien. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être vraiment bien. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce qui nous prépare pour le prochain chapitre. Le chapitre est encore très 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 bon. Ce chapitre est vraiment super bien. Le combat de Naruto et Mitsuki, bien que court, a été vraiment très sympa. On a pu voir encore une fois à quel point Boruto est très fort et très concentré sur sa mission. Et franchement, il y a très peu de choses qui le font perdre ses moyens. Il semble tout le temps en contrôle et ça, c'est vraiment super. Je pense que voilà quoi, il est bien parti. Mais il est bien parti. En plus, il s'est fait maintenant un ennemi de taille en la personne du Hokage actuel qui est Shikamaru. Et je pense qu'il est aussi Mahali la cause. Donc voilà quoi. Donc ça promet. Ça promet d'être quand même une aventure intéressante. Mais moi, je suis curieux de savoir en fait comment ces mecs-là vont rejoindre Naruto. Comment ils vont faire? Parce que là, du coup, si ils le rejoignent, ça veut dire qu'ils vont pouvoir l'absorber comme prévu. Est-ce qu'ils vont réussir à l'absorber? Parce que là, admettons par exemple qu'ils absorbent le gars, qu'ils absorbent Naruto. Ça change tout. Ça change la donne complètement. Genre, je spécule comme ça, mais admettons qu'ils se disent, ok, voilà, on réussit à avoir Naruto, on l'absorbe, lui et puis Hinata, admettons, parce que Hinata est là, dommage collatéral. Mais là, ça change tout. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Kawaki, qui à la base avait fait Naruto pour le protéger, va se retrouver à vouloir faire équipe avec Boruto pour pouvoir sauver Naruto d'une quelconque manière. Et si ils vont sauver Naruto ensemble, il va falloir qu'ils trouvent un moyen avec Hada de lever l'omnipotence. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ça se trouve, peut-être qu'avec la rencontre entre Naruto et les mutants là, si jamais ça arrive et que Naruto se fait absorber, la malédiction de Boruto sera levée. Peut-être pas, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Je ne sais pas, je spécule juste en tout cas. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont me pondre le mois prochain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue du chapitre 7 de Boruto to Blue Vortex. C'était la revue, c'est pas laquelle ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, en même temps ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, abonnez tous au niveau de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.